Le département, premier partenaire du sport en Sarthe. Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de 72 Sport. Regardez le programme, regardez, je vais vous le dire tout simplement, on va parler de cyclocross, de course à pied, de basket, de football et peut-être même de voile dans quelques instants. Mais on commence par l'info à la une comme chaque lundi. Charlélie April est de retour. Voilà la une de 72 Sports. Ce lundi donc, on va commencer par parler course à pied. C'était l'un des événements sportifs du week-end en Sarthe avec donc le 10 km de la Flèche autour du lac de la Monnerie. Ils étaient plus de 1000 à prendre le départ du 10 km. 510 sur les 5 km. C'est un nouveau record pour cette 9e édition du 10 km de la Flèche. Vous le voyez, départ extrêmement rapide avec Charlélie April et dans son sillage, c'est Félix Pétusseau de la Côte d'Opale Triathlon. Très vite, les deux garçons, sous le tempo imposé par le Sartois, prennent beaucoup d'avance. Le peloton est déjà à une vingtaine de secondes et on est sur des allures de moins de 3 minutes au kilomètre pour les deux coureurs de tête avec Charlélie April, Félix Pétusseau. Et lors de la première montée, dans le premier tour, au niveau de la piscine de la Flèche, Charlélie April qui va accélérer le tempo. Et derrière, Félix Pétusseau qui va concéder mètre par mètre. Charlélie April qui va continuer sur sa lancée. Félix Pétusseau derrière va essayer de s'accrocher. Il va garder le coureur sartois à une cinquantaine de mètres, vous le voyez. On passe le 5 km en dessous des 15 minutes avec l'horloge sur la voiture ouvreuse. Charlélie April qui entame son deuxième et dernier tour du lac de la Gémerie. On a très vite compris du côté du Sartois que la victoire était jouée. Néanmoins, il y avait un chrono à aller chercher, un record personnel pourquoi pas, et surtout une qualification pour les SAS Elite sur les prochains objectifs de Charlélie April qui a tout fait tout seul et qui va donc s'adjuger la victoire sur ce 10 km de la Flèche. Victoire en 30 minutes et 30 secondes, loin devant Félix Pétusseau qui a tout de même conservé sa deuxième place. Il termine en 31-27. Et sur la troisième marche du podium, on retrouve Julien Fournier du SCO Angers attelé. Écoutons le vainqueur Charlélie April. Très bien, très content de gagner ici. Ses objectifs sont de faire des courses vraiment rapides pour aller chercher le moins de 30 à terme, moyen terme. J'ai pas de date encore, mais il y a quelques courses et souvent le sésame, c'est d'avoir fait moins de 30-30 pour pouvoir accéder aux différents SAS élites. Donc là, c'est chose faite avec 30-25 ou 30-26, quelque chose comme ça. C'est mon record perso. J'avais fait plusieurs fois 30-28 il y a 5-6 ans. Donc en étant tout seul du début à la fin, ça présage des bonnes choses. Tu passes en moins de 15 aux 5 km. Ouais, je passe un gros premier kilomètre. Je dis pas de bêtises, je crois que je passe 14,50 50 ou 52. Bon, faut voir où est le kilo exactement, mais c'est ça. Et puis après, ça craque un peu tout seul dans la tête. Et un dernier tour à faire que de doubler. Pas toujours sur les parties les plus simples, quelques personnes à esquiver. Donc ça joue un petit peu les relances et choses comme ça. Mais le parcours et les conditions, malgré un peu de vent, sont exceptionnels. Bon, t'es de retour ? Ouais, je pense qu'on peut le dire. Après une semaine nerveusement, j'en ai encore les frissons rien que d'en parler. L'organisation du trail jeudi soir avec 4500 inscrits, c'était juste un truc de malade. On est sur une dynamique ultra positive à pas avoir mangé mon pain noir pendant 5 ans avec cette vilaine blessure. Donc là, il faut aller de l'avant et puis il faut juste profiter, quoi. Il y a eu une pubalgie avec une opération. J'ai décidé de me faire opérer très rapidement plutôt que de prendre le choix de se reposer, d'essayer de traiter. L'opération, elle a fonctionné sur les 3 premiers mois, l'hiver 2019-2020. Et puis il y a eu une rechute, on était en plein Covid.
très compliqué d'avoir des suivis. Et puis je suis resté douloureux, même sans rien faire pendant quasiment 4 ans. Et puis j'ai repris tout à zéro à faire du renfort, se débloquer des perfs d'avant, reprendre à zéro, ça c'était vraiment le plus dur. Et puis d'être progressif, et là je peux dire vraiment que c'est derrière moi, il n'y a plus de douleur. Voilà pour la victoire donc de Charlélie April sur ce 10 km de la Flèche. Chez les dames, la victoire est revenue à une Sartoise qui porte désormais le maillot de Freerun Athlée 37. C'est Louison Cureau qui a été chercher la victoire en 35 minutes et 23 secondes. Je vous propose de l'écouter. C'était vraiment ma première course de rentrée parce que j'ai fait la Suze et Mulsanne, mais c'était dans des semaines d'entraînement. Donc là, ça permet de voir où j'en suis un peu. L'année dernière, à la même date, j'étais à 35-50. Donc du coup, je peux espérer quand même dans 2 mois, j'essaierai d'en faire un 10, espérer quand même de battre mon record pour le coup. En vrai, je suis contente, il faisait beau, c'était cool. Je me suis un peu retrouvée toute seule à un moment donné, donc c'est ça, je pense, qui a fait que j'ai aussi perdu quelques secondes. Prochaine course pour toi ? Je pense le cross d'Alonne. Et après, peut-être encore un cross en décembre et le 10 km de la Prom classique à Nice début janvier. Voilà pour Louison Cureau qui a vu sur la deuxième marche du podium sa coéquipière de Freerun Athlée 37 avec Charlène Étoile qui a pris la deuxième place. La troisième place est revenue à Bérénice Leriou du Stade Lavallois pour ce 10 km chez les femmes. Donc bravo à tous les concurrents qui ont participé aux 5 km et aux 10 km de la Flèche. On continue de parler de sport bien évidemment dans votre émission. On parle de cyclocross. À présent, c'était l'ouverture de la saison sartoise avec le cyclocross de Parigné-l'Évêque, la présence du champion régional, Yvonique Loger, le sartois, celle de Tristan Verrier, également l'un des favoris, membre du Gevel Rodmond, déjà vainqueur d'un cyclocross il y a quelques jours. Le départ rapide, c'est Yvonique Loger qui fait le hold shot. Le meilleur départ est pris par le coureur du VS Fertois qui prend les commandes dans le premier tour, suivi de Tristan Verrier qui, dans les petites tournicotis ici, va essayer de prendre l'avantage. Tristan Verrier en deuxième position en noir, là, hop là, qui fait l'intérieur à Yvonique Loger. Ensuite, on va se diriger vers les planches. Tristan Verrier les passe à vélo, Yvonique Loger à pied et Tristan Verrier va en profiter pour accélérer, mettre un petit coup de vis juste à la sortie des planches et prendre 5, puis 10, puis 20 mètres, et puis creuser un écart d'une vingtaine de secondes. Tristan Verrier qui va ensuite prendre plus de 40 secondes jusqu'à la chute, malheureusement, d'Yvonique Loger en deuxième place. Chute sans grande conséquence, mais il aura perdu du temps sur Tristan Verrier. Le voilà. D'ailleurs, Yvonique Loger, le champion régional du cyclocross, qui s'est fait un petit peu mal à la main. Tristan Verrier, lui, continue son petit bonhomme de chemin. Il a mené la course du début à la fin et il a été parfait techniquement et physiquement. Regardez la vitesse de Tristan Verrier qui a rattrapé les concurrents ici juste après la chute d'ailleurs dont je vous parlais il y a quelques instants d'Yvonique Loger qui était encore à une trentaine de secondes de Tristan Verrier. Mais le trou était fait et Tristan Verrier s'en va chercher la première victoire en Sarthe dans cette saison de cyclocross. La deuxième place pour Yvonique Loger et la troisième place au sprint entre Raphaël Guillemé et Paul Loiseau. C'est le coureur de Laval Cyclisme qui prend la troisième place. Le Sartois de Brest Sportif termine quatrième. On écoute le vainqueur. Très bien. Je suis parti un peu prudemment sur les tout premiers mètres et puis j'ai senti que je pouvais accélérer le rythme assez rapidement dans le premier tour. J'ai profité des planches pour accélérer, ça a fait le trou. Et puis après, j'ai continué en m'appliquant bien techniquement. Après, tu as arrêté de sauter les planches en vélo. C'était pour sécuriser et pas prendre de risques ? Ouais, c'est ça. Il y a quand même des petites mottes de terre, donc c'est un peu risqué. Je me suis un peu blessé mercredi au niveau des abdos. Donc au début, je voulais pas trop descendre de mon vélo pour éviter de faire des pics de tension et puis après je passais un peu plus tranquillement pour assurer quand même pas tomber. Comment tu gères ensuite la course une fois que tu as fait le trou pour gérer cet écart ? Faut rester hyper concentré parce que c'est vraiment piégeux quand même, il y a toujours des racines, ça va très vite donc si on se déconcentre, j'ai fait 2-3 petites erreurs qui m'ont pas coûté très cher mais qui m'ont rappelé à l'ordre quand même pour rester concentré jusqu'à la fin.
Voilà pour ce premier cyclocross de la saison en Sarthe, vous l'aurez remarqué, il y avait un magnifique temps, un magnifique ciel bleu donc, et ça devrait pas durer dans cet hiver pour les prochains cyclocross en Sarthe. On retrouvera des terrains un petit peu plus gras, logiquement, comme le veut la tradition, dans cette discipline du cyclisme. En bref, en cyclisme, énorme résultat pour le coureur sartois Mathis Rondel chez les professionnels qui termine deuxième du trophée textile et mode disputé dans le Piémont ce week-end. Deuxième derrière un certain Adam Yates. Rien que ça. On passe au basket. À présent, avec la 4e journée de National 3 féminine, après 2 défaites et 1 victoire, les Mancelles de l'Avenir Saint-Pavin ont livré leur meilleur match de la saison face à Garennes-sur-Loire. Après une première mi-temps équilibrée, les joueuses de Guillaume Coubeau ont trouvé leur rythme, enchaînant les paniers à 3 points pour creuser l'écart, porté par une adresse impressionnante et une défense solide. Elles s'imposent largement 76-54, une magnifique réaction après leur défaite dans le derby face à Coulennes. 17 points pour Agère Ben Mahmoud, 15 points pour Juliette Euzard. Au classement, les joueuses de Guillaume Coubeau sont 6e de ce championnat de National 3. Qu'on s'était enfin lâché. C'est clairement notre meilleur match depuis le début de la saison, sans aucune discussion possible. Et même si sur la première mi-temps, on est un petit peu derrière, où on n'a pas d'adresse, mais on est dans le match et on arrive à construire le match. Moi, c'est ce que je leur avais dit au début de match, c'était construire notre match en étant patient, discipliné. Après, l'adresse, ça pouvait aller, ça pouvait venir. C'est ce qui s'est passé sur la deuxième mi-temps, où effectivement on a trouvé une adresse. On a eu un passage un petit peu irréel là, dans le troisième, là, où voilà, on leur met la tête sous l'eau. Mais surtout, moi, ce que je retiens, c'est que défensivement, on a vraiment eu une solidité collective qui les a fait déjouer, qui nous a donné beaucoup de confiance pour le reste du match, ce qui nous a permis de contrôler. On a maintenant 15 jours sans jouer, on va recevoir Carquefou, mais peu importe. Nous, on sait que tous les matchs à domicile, pour nous, ils sont cruciaux, quel que soit l'adversaire, peu importe les prétentions de l'adversaire. Voilà, à nous d'aller chercher ces matchs-là et d'imposer notre rythme, ce qu'on a réussi à faire aujourd'hui. Dans le même groupe de National 3 féminine, Coulennes est 7e, suite malheureusement à sa lourde défaite à La Hague. Le MSB, on passe à la Betclic Elite, le M en Sarthe Basket qui a subi une soirée compliquée sur le parquet de l'Asvel. 3 jours après leur défaite en Ligue des Champions, les Manceaux n'ont jamais trouvé le rythme, hélas, dans l'Astrobal, dominé dans tous les secteurs du jeu. L'Asvel a pris le contrôle dès les premières minutes de jeu, s'appuyant sur sa puissance intérieure et son adresse à l'extérieur, tandis que Le Mans manquait un petit peu d'efficacité et de solutions offensives malgré un léger sursaut après la pause. Les hommes de Guillaume Vizade s'inclinent lourdement 91-66 en débrief. Tout ça en détail dans Tango Show. Et puis en basket, on notera malheureusement les 2 défaites pour nos équipes nationales, avec la Jalt qui a perdu à Laval en National 2 et Saint-Pavin qui s'incline à Tours en National 3. Du côté du football, joli week-end pour nos clubs sartois, notamment en Coupe de France. Regardez les résultats, un petit 4/7 quand même pour nos clubs sartois, avec la fin de l'aventure malheureusement pour Coulennes éliminé au tir au but, pour le petit poussé Lénier-Saint-Gervin. En revanche, ça passe pour Beaumont, pour Le Mans-Villaret, pour Le Mans-Gazélec et pour le Sablé FC. Qualification au 6e tour donc pour le Sablé FC. Vous allez voir le 4e et dernier but d'ailleurs des Saboliens qui étaient en déplacement face à une autre équipe sartoise avec Moncé-en-Blain. Ici le but du 4-1, but d'Antonin Duvaux qui conclut une magnifique action collective. On écoute le coach Julien Souris. Clairement, on a pris le match par le bon bout avec beaucoup de sérieux. On a mis la bonne intensité, j'ai trouvé, sur la première mi-temps, même si on n'a pas toujours été en réussite dans le dernier geste. Après, par contre, la deuxième mi-temps était de moins bonne facture. On a ronronné et puis il n'y avait que 2 buts d'écart. Hein. Donc on sait que, on l'a bien vu, même avec le 3-1, ça peut vite enflammer le stade. Donc voilà, on va retenir la qualification. On a été très sérieux, les garçons sont impliqués depuis le début de saison. Hein. On est content d'être au prochain tour, on poursuit une belle série.
on est encore perfectible, hein. Il y a beaucoup de choses à améliorer dans notre jeu, mais l'attitude est bonne et pourvu que ça dure, quoi. Le début de saison est très bon pour vos joueurs et votre équipe. Ouais, clairement, on était une grosse partie de l'effectif qui a été renouvelée. On sait que le foot, ça demande aussi du temps dans le vécu collectif, mais là, on pouvait guère espérer mieux. On est même plutôt surpris comptablement. Après, on sait qu'on va avoir des moments difficiles dans la saison. Pour l'instant, ça nous sourit. Il faut rester humble et le chemin est encore très long. Ouais, le très bon début de saison se poursuit donc pour le Sablé FC, invaincu cette saison et en Coupe de France donc bien sûr, et en championnat le Sablé FC est leader de Régional 1 après 3 victoires en 3 matchs. Pas de match de Ligue 2 pour Le Mans FC, mais il y avait un match amical du côté du Paris FC avec la trêve internationale, hein, bien sûr. Un déplacement donc à Paris, promu en Ligue 1. Défaite de buts à 1 malheureusement pour les joueurs de Patrick Videra, l'occasion de lancer plusieurs jeunes du club, hein, comme Noah Boissé et Isaac Amoudi, qui a été d'ailleurs l'auteur du but Manceau. Je propose d'écouter le coach Manceau, Patrick Videra. On fait un match très cohérent. Enfin, c'est une très belle équipe. On sait que c'est une équipe qui a énormément de maîtrise en première division. Derrière, ils sont 4e derrière le PSG, Monaco et Marseille. Donc on savait qu'ils voulaient avoir énormément de temps de possession. On a réussi aussi à leur priver énormément le ballon. Donc on s'est créé aussi beaucoup d'occasions. Après, c'est ce qui a pêché encore une nouvelle fois. On va dire on a fait des petites erreurs, des demi-occasions qu'on a payées cash. Donc c'est là où je pense qu'il va falloir continuer à progresser par rapport à soi et par rapport à ça et surtout notre efficacité dans les zones de vérité. Patrick Videra qui a eu d'ailleurs l'occasion ce week-end de coacher l'équipe de légende du Mans FC. C'était les 40 ans du club avec la présence entre autres de Didier Drogba. On va débriefer toute cette belle journée avec Thierry Goudet qui était à la manœuvre également avec Patrick Videra, Laurent Bonnard, Romaric, avec la présence aussi de l'ancien président Henri Legarda ici aux côtés de Gervinho. Enfin bref, Daniel Cousin aussi. On en parle dans quelques instants dans LMFC Zone avec des moments très sympathiques, notamment avec Didier Drogba à qui on a montré des images d'archives, ses derniers buts sous les couleurs du MUC 72. On parle de voile à présent. Et oui, en Sarthe, on parle de voile. Et on a même des Sartois qui performent, et ce, au plus haut niveau. C'est le cas d'Hugo Cardon. Le jeune skipper de 23 ans a remporté il y a quelques jours la 2e étape de la solitaire du Figaro, en plus de terminer 6e du classement général. Licencié à Arnage, il était de retour du côté du lac de la Gemmerie, là où tout a commencé pour lui. On vous emmène à bord avec Hugo Cardon. Regardez. C'est un grand plaisir de retrouver tout le monde, les jeunes là on est optimistes, en plus il y a du vent, il y a les moins jeunes qui font de la planche à voile, donc c'est trop cool de retrouver Maxence, mon entraîneur aussi, et puis tous les gens du club, ça fait vraiment plaisir d'être accueillis comme ça. Moi j'ai commencé ici au CNVS à Arnage, à naviguer vers mes 8-10 ans en optimiste, et puis après j'ai évolué sur tous les lacs sartois, à La Flèche, à Ciel-Guillaume, à Marson, et puis après j'ai voulu en faire mon métier, donc je suis parti au Sable d'Olonne pour faire des études dans la maintenance nautique et préparateur de bateaux de course au large. Et après, là-bas, j'ai fait des rencontres avec Arnaud Boissière qui a fait plus de 4 Vendée Globe. Et puis moi, après, j'ai réussi à monter mes projets de course au large. Et du coup, de fil en aiguille, il faut être passionné, c'est beaucoup de travail, etc. Mais avec de la volonté, de la passion et de s'entourer aussi des bonnes personnes, et ben on y arrive. Aujourd'hui, on le voit bien, on a pas mal de vent. Là, on a un bon vent nœud établi avec des petites claques. Donc vraiment on peut trouver des belles conditions sur le lac qui est vraiment idéal aussi pour apprendre, on a beaucoup de changements de vent ici. Donc c'est plutôt positif aussi, comme ça on est habitué après une fois qu'on est en mer et que c'est des conditions un peu plus changeantes comme j'ai pu l'avoir sur la 2e étape. Donc vraiment on peut être marin et commencer en Sarthe. Pour moi c'était déjà un rêve de participer à la solitaire du Figaro et de gagner une étape, j'en avais jamais rêvé et j'ai du mal encore à le réaliser aujourd'hui et tout le monde me parle que de ça et ça fait plaisir. Pour moi l'objectif c'était vraiment ce classement bisu que j'ai réussi à atteindre aussi avec cette première place. Cette 6e place aussi au classement général qui est juste énorme. Et donc oui, le chemin parcouru, il y a beaucoup de travail derrière, beaucoup de sacrifices aussi. Ça c'est le plus dur pour moi, les gens ne voient pas forcément le travail, les sacrifices qui ont été faits depuis de nombreuses années, que ce soit de la part
de ma famille en me laissant partir aussi de la maison très tôt, j'avais 14-15 ans. Aussi de la part de mon club de voile aussi qui n'a pas énormément... c'est pas un gros club avec pas non plus de très gros moyens, donc je les remercie encore une fois. Et puis le département de la Sarthe qui n'est pas non plus forcément une terre propice pour devenir grand skipper. Donc voilà, fier du chemin parcouru en tout cas. Le but depuis mes premiers projets, donc ma première transatlantique en solitaire à 21 ans, j'avais fait le choix osé de partir avec des partenaires 100% sartois. Et j'ai voulu continuer en tout cas vers ce chemin-là pour le projet Figaro. Et c'est objectif rempli avec 13 partenaires de la Sarthe. Donc ça fait plaisir en tout cas que les acteurs locaux trouvent aussi satisfaction dans ces projets-là. Vous avez moins de virages à faire à la Figaro? Ah, ça dépend, hein. Deuxième étape, c'était assez sinueux, il y avait pas mal de virements, d'empannage à faire. Mais c'est sûr, on a un peu plus de liberté d'espace au large. Ça change quoi cette victoire? Ça te fait prendre une autre dimension? Complètement, je l'ai ressenti dès l'arrivée, de nombreux appels de journalistes aussi, le projet qui fait parler notamment en Sarthe, des échos que le maire a entendu parler de cet exploit-là, donc ça fait plaisir. Et c'est sûr, tous mes partenaires m'ont envoyé des messages, m'ont remercié aussi pour ce projet-là qui dure maintenant depuis 3-4 ans. Les nouveaux partenaires également qui ont intégré le projet depuis cette année. Donc c'est une grande fierté aussi d'avoir pu représenter leurs couleurs et le département de la Sarthe à ce niveau-là cette année sur cette solitaire. Et forcément, ça leur donne aussi eux envie d'aller plus loin avec moi avec ce projet Route du Rhum 2030. Et l'objectif 2025, c'est de construire le projet pour la suite. Et 2026, il y aura encore du Figaro pendant au moins 1 an ou 2 ans pour continuer de progresser. Parce que c'est vraiment l'excellence de la course au large, la classe Figaro, c'est la classe monotype où vraiment on joue sur les moindres petits détails, les réglages, la partie sur l'humain aussi pour continuer à apprendre sur soi-même. Et puis ensuite, l'objectif c'est de récupérer un classe 40 à l'issue de la Route du Rhum 2026 pour ensuite moi faire les saisons 2027, 28, 29 et finir sur la Route du Rhum 2030. Merci Hugo. Voilà pour ce reportage donc avec Hugo Cardon. Il ne fallait pas avoir le mal de mer, vous l'aurez compris. Si vous avez manqué une partie de ce reportage, n'hésitez pas. Vous pouvez le retrouver sur le YouTube d'LMTV Sarthe, comme toute cette émission. Dans quelques instants, on parle basket avec notre émission 100% consacrée au MSB. C'est l'heure de Tango Show. À tout de suite. Le département, premier partenaire du sport en Sarthe.